et il faut qu'on sur la même question que Dominique Yamtimban, depuis 1992, le RDPC, sa trajectoire en termes de démocratie, en termes de fair play face aux autres partis politiques. Alors, Léla, c'est très affligeant d'assister chaque fois à cette redondance-là. C'est très affligeant, c'est même pénible de voir ce déploiement d'argurcie à chaque fois pour justifier un peu, je vais dire, un ensemble de comportements en dessous de la ceinture. Vous voyez, M. Biri ne peut pas donner l'impression qu'un parti politique comme le PCRN ignore la procédure en matière de manifestation. C'est infantilisant, c'est pas bien. Vous ne pouvez pas donner l'impression qu'un parti politique structuré comme le PCRN, qui plus est représenté dans pas mal d'institutions qui animent la vie politique de notre pays, ne connaît pas qu'en la matière, pour faire une manifestation, il faut tout simplement faire une petite déclaration. Cherchez d'autres arguments. Mais des arguties de cette nature-là, c'est pas bon. J'ai envie de dire que eux, ils donnent l'impression, quand je dis eux, je parlais bien du parti, de l'outil politique RDPC, eux, ils donnent l'impression, en fait, qu'ils ont réduit les partis d'opposition, et ça m'afflige de dire parti d'opposition, parce que je ne sais pas à quoi ça renvoie, parti d'opposition, on s'oppose à qui, on s'oppose à quoi, mais je veux dire, eux, ils donnent l'impression d'avoir réduit les autres chapelles politiques simplement à un vernis qu'on pose sur un bois crasseux et charançonné pour donner fière allure démocratique dans notre pays. En effet, on ne les voit pas comme des acteurs qui peuvent véritablement impulser, je veux dire, infléchir une tendance et impulser une autre dynamique. On ne les voit pas comme ça. Quand vous entendez parler de M. Biri, il se gargarise, il plastronne, il est content, il parle de 40 ans de pouvoir. Non mais j'ai envie de dire que M. Biri, écoutez, ne nous donnez pas envie. Parfois, nous avons envie de nous taire, tout simplement, de vous regarder faire. Mais si vous nous obligez à rentrer dans les miasmes et les méandres de votre gouvernance, nous allons dire des choses qui ne sont pas très agréables à écouter, mais nous nous empêchons de le faire. Mon ami Yam a commencé à vous parler d'un pays comme Singapour. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous savez qu'en 82, quand le président Biya est arrivé au pouvoir, ce qui constitue aujourd'hui le Eldorado, pas seulement des Africains, mais de l'ensemble, qui est devenu la plateforme commerciale mondiale. Je parle des Émirats Arabes Unis, notamment à Abu Dhabi, notamment Dubaï et l'ensemble des Émirats Arabes. Si vous savez que c'était un désert de sable, où les gens ne vivaient que sous des tentes, et à qui le Cameroun faisait des dons de nourriture. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que quand je suis arrivé à Abu Dhabi, j'arrive à une période où on a interdit, où les Africains sont interdits de visa, mais que l'émir a pris une note spéciale pour dire non, laissez les Camerounais, et que lorsque l'émir nous reçoit, il nous dit non, j'ai spécialement demandé qu'on laisse les Camerounais entrer parce que nous n'allons jamais oublier ce que le président Ahidjo faisait pour nous à l'époque quand notre pays ne valait rien. Ça vous donne envie de fonder en larmes lorsque vous voyez avec quelle condescendance et quel mépris ces mêmes gens regardent notre pays 40 ans, 43 ans après. Ça dit avec une condescendance, un mépris à nul autre pareil. Lorsqu'on constate que vous voyez les Camerounais qui ont une certaine influence aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à faire? La meilleure façon de vendre notre pays, c'est d'aller se filmer devant cet tas d'immondices, c'est d'aller croquer un bout de pain devant et de renvoyer ça dans le monde entier. Je parle là de la capitale politique de notre pays. Vous voyez, vous croyez que ça donne fier à lui ça? Vous croyez qu'on a envie de dire qu'on a fait 43 ans au pouvoir lorsque l'identité remarquable de notre pays est devenue, n'est-ce pas, les rues jonchées de tas d'immondices, coupées par des tas d'immondices? Ça ne donne pas envie. J'ai envie tout simplement de dire qu'à un moment donné, écoutez, on peut être modeste, on peut être humble, soyez pas très triomphaliste, 40 ans de pouvoir. Et il me semble que vous n'avez pas compris que lorsqu'on anime un outil politique comme le RDPC, ce n'est pas exclusivement aux fins de conquérir et de préserver le pouvoir, mais c'est prioritairement pour exercer le pouvoir. Et exercer le pouvoir, mais c'est tout autre chose que tout ce que vous venez de définir. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Alors, monsieur le maire...